Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Ce soir, nous irons sur les terres de Boumour où les agriculteurs adoptent de nouvelles pratiques agricoles entre bio et conventionnel. Mais tout de suite, partons à la rencontre des sœurs dominicaines de la fraternité Notre-Dame des Prêcheurs de Pau. Elles ont décidé de lancer un financement participatif pour acquérir leur couvent et c'est un reportage de Nora Genet et Benoît Bracco. Ce n'est pas un cloître du XVIe siècle, mais une ancienne maison de retraite dans laquelle s'est installée la communauté des sœurs dominicaines. Un espace assez grand pour loger les 7 sœurs de la fraternité, mais aussi les réfugiés. Actuellement, une vingtaine de familles est ainsi hébergée, dont les 3/4 sont des chrétiens d'Orient. Nous accueillons des familles qui arrivent directement d'Irak ou de Syrie. Nous accueillons aussi d'autres personnes dans d'autres étages qui ont pour un temps donné des soucis financiers et qui ont besoin d'aide pour un moment, ou bien des personnes qui veulent simplement partager notre vie pendant un temps et qui vivent avec nous. Mais la mission première des sœurs dominicaines est d'étudier la philosophie, la théologie, pour mieux intervenir à l'extérieur, dans les écoles ou encore dans les prisons. On n'avait pas avant la place d'avoir une bibliothèque, donc du coup c'était dans les cartons, donc c'était un petit peu difficile de trouver les livres pour étudier. Donc maintenant on a pu s'installer et quand on a besoin pour étudier d'aller chercher un livre, c'est beaucoup plus facile. Mais les propriétaires souhaitent vendre la maison. Les sœurs doivent ainsi trouver 1 800 000 € avant juillet. Un appel aux dons est lancé via Internet, Facebook ou encore Twitter. On a des bienfaiteurs réguliers qui sont fidèles et qui nous aident beaucoup. Des gens qui nous entourent, on est assez entourés. Mais ça ne suffit pas évidemment pour financer, pour acheter la maison. Elles font également appel au site de financement participatif I Give for God, je donne à Dieu. Difficile de dire où se situe le centre-ville de Billère. Depuis 1950, sa population est passée de 3 000 à 14 500 habitants. Et bientôt, 620 nouveaux logements vont voir le jour et avec l'arrivée de 1300 Billérois supplémentaires. Du coup, la municipalité a décidé de repenser tout le centre urbain qui se situe en contrebas des coteaux. Billère s'est développé, mais pas son centre-ville. Il n'y a pas de centre-ville. Donc nous sommes en train, sur 6,5 hectares, nous sommes en train de construire un centre-ville. Mais pour cela, il faut que ce centre-ville soit approprié par les riverains, les futurs habitants. Donc nous organisons une concertation. Une concertation avec la population qui se déroulera autour de cette maquette. Les habitants sont invités à y déposer des petits drapeaux. Ainsi, ils pourront participer dans la mesure du raisonnable à l'aménagement du nouveau Billère. On leur demande de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce dont ils rêvent et ce qui leur manque sur ce secteur-là. Et c'est tous ces éléments qui vont être ensuite réunis, analysés, pour essayer de voir s'il y a des idées qui se recoupent et comment ces demandes peuvent être intégrées dans l'aménagement futur qu'il y aura dans le centre-ville de Billère. Résultat de cette concertation, le 5 avril prochain, avant la phase de réalisation de ces aménagements qui modifieront pour de longues décennies la ville de Billère. Ça capte l'azote de l'air et elle est fixée là-dedans. Des plantes qui fabriquent de l'azote et donc de l'engrais naturel. D'autres qui s'enracinent et travaillent la terre, c'est la formule magique du couvert végétal qui pousse en plein hiver. Sur son exploitation, Laurent Cruzaleb en a semé 130 hectares juste après avoir récolté son maïs. Voilà 2 ans qu'il s'est lancé dans l'expérience du couvert végétal pour enrichir ses sols. Son rôle principal, c'est de fournir de la matière organique au sol. La matière organique, c'est tout ce qui est issu de la décomposition des végétaux. C'est-à-dire que c'est ce qui représente la vie du sol, en fait. Sans matière organique, il n'y aurait pas de vie. Ce serait un sable de plage. La matière organique stocke l'eau, limite l'érosion du fait de sa rétention d'eau et permet de le redistribuer à la culture suivante. Plus besoin donc d'utiliser les engrais chimiques de fond pour doper les sols puisque les plantes s'en chargent. La démarche entre système conventionnel et pratiques biologiques séduit de plus en plus d'agriculteurs, même si le couvert végétal exige avant tout de la patience. C'est un investissement à long terme, c'est-à-dire qu'on met en place des couverts une année et on se dit ça y est, j'y vais. Mais c'est pas l'année prochaine que ça va marcher et qu'il faut être patient et qu'on a une phase de transition qui est plus ou moins longue d'une exploitation à l'autre. Et ça, c'est difficile à faire pour les agriculteurs. Difficile mais pas impossible. En 18 mois, une cinquantaine d'agriculteurs dans le département ont été convaincus par cette nouvelle pratique agricole.
Pour terminer cette édition, je vous propose de remonter le temps et de nous rendre en 1615, une année de mariages royaux. La maison Bailloc à Pau accueille justement une exposition sur ce thème. Reportage sur des images de Benoît Bracot. Nous sommes en 1615 et ce n'est pas un mais deux mariages royaux qui sont célébrés en France à Bordeaux et en Espagne à Burgos. Le roi Louis XIII épouse l'infante Anne d'Autriche. Élisabeth de France donne sa main à Philippe IV. Une double union, symbole du rapprochement entre deux grands royaumes catholiques. Le cœur de cette exposition à la maison Bailloc ne s'attarde pas vraiment sur les faits, les dates, mais plutôt sur les images et les représentations qui avaient une utilité bien précise. D'abord de faire connaître ces mariages et en les faisant connaître, de les faire accepter. Et de montrer comment ils vont permettre d'établir la prospérité dans le royaume, la stabilité, une espèce de retour à un âge d'or. Et c'est ce qui est montré en particulier par l'estampe. Face à ces originaux d'ouvrages imprimés, gravures et médailles, qui construisent un récit de noces fastueuses et diffusent un message politique, l'exposition propose un contrepoint contemporain. Le photographe béarnais Didier Sorbet a posé son regard en plusieurs endroits sur l'itinéraire d'Anne ou d'Élisabeth juste avant le mariage royal. Ici, c'est ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle aurait pu voir. En réalité, c'était beaucoup plus animé, mais précisément, Didier Sorbet a exclu la présence humaine, a exclu le signe qui pourrait indiquer qu'ici, il y avait, il y a quelque chose qui a changé. Et ce regard peut avoir été celui de cette petite infante. De Burgos à Bordeaux, regard sur les mariages royaux de 1615. Une invitation à observer avec admiration ou consternation cet épisode de la monarchie française. L'exposition se tient jusqu'au 6 mars prochain à Pau. C'est la fin de votre édition locale, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur internet et sur les applications pour smartphone. Tout de suite, vos prévisions météo.